Je suis plus que réservé face à la perspective d'inscrire dans la loi française, et il faut appeler les choses par leur nom, quelque chose qui consisterait dans un droit de tuer. La grande difficulté de ce qui nous est présenté ces jours-ci par les conventionnels qui sont réunis au Conseil économique et social environnemental ces jours-ci, en promouvant soit le suicide assisté, soit l'euthanasie, c'est que ma foi, c'est d'abord la volonté de recourir au service d'un tiers pour que leur vie s'arrête. Et il ne peut pas y avoir d'issue à cette question sans que soit dépénalisé le fait de mettre fin au jour d'une personne en dehors des cadres légitimes des Français, ça qui se profile. Et mon ancien collègue Jean Leonetti dit très bien les choses, et je le cite d'ailleurs dans mon livre, la loi Claes-Leonetti. Il dit la grande différence, c'est que la loi Claes-Leonetti est une loi qui est faite pour les gens qui vont mourir. Ce qui se profile devant nous est une loi pour les gens qui veulent mourir. Et la grande différence, c'est que la première loi est dans le code de la santé publique, la deuxième loi sera nécessairement dans le code pénal. On sait maintenant soigner à peu près toutes les douleurs. Il y a très peu de douleurs dites réfractaires, c'est-à-dire qui qui résistent au traitement antalgique. On sait parfaitement accompagner tous les types de souffrances psychologiques et morales, mais pourvu qu'on le fasse. Le droit d'accès aux soins palliatifs est inscrit dans la loi depuis 1999, la fameuse loi Kouchner. Elle avait pour objectif de fournir 1 lit de soins palliatifs par département pour 100 000 habitants. Nous sommes à 0,3 de moyenne. Il devait y avoir partout des unités de soins palliatifs. Il y a un quart des départements français aujourd'hui dans lesquels il n'y en a pas. Et donc on a privé beaucoup des patients de cette pratique formidable qui consiste à dire à un patient: vous vous sentez diminué, on comprend très bien, vous sentez que vous n'avez plus la force de supporter votre vie. Est-ce qu'on ne peut pas avoir d'autres réponses simplement que on va mettre fin à tout ça, que plutôt toute la société se met à votre chevet, va déployer des trésors d'ingéniosité, de fraternité, de solidarité, d'inventivité, de soins pour que vous puissiez vivre le plus richement possible ces derniers instants de votre vie qui sont sans doute les plus précieux. Il y a un élément qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on estime qu'une équipe de soins palliatifs qui accompagne un patient en fin de vie, ça peut mobiliser de 7 à 8 personnes avec des spécialités différentes, dans des temps différents. Et comme on place le patient au centre de toutes les préoccupations du service, s'il a besoin d'entendre des chants d'opéra parce que ça lui permet de vivre ses derniers instants de vie dans des conditions qui lui paraissent dignes, alors on se débrouille pour lui trouver des chants d'opéra. Il y a récemment un article dans la presse qui est sorti pour raconter cette expérience. Ça peut être n'importe quoi d'autre. Bien sûr, des ergothérapeutes, des allergologues, enfin il y a tout ce que vous voulez. Donc ça nécessite beaucoup de personnes. C'est la raison pour laquelle... Ça coûte cher. Bien sûr que ça coûte cher. Évidemment que ça coûte cher. Mais enfin... une personne, ça a de la valeur quand même, ou alors on n'est plus on parle pas du même monde. Quand on voit les efforts qu'on déploie pour aller chercher des alpinistes qui sont isolés en haut des montagnes, il faut un hélicoptère, 6 personnes pour qu'on l'hélico, pour le tracter, etc. C'est normal qu'on fasse cet effort-là. C'est l'honneur d'une société comme la nôtre de le faire. Évidemment, la pratique euthanasique consiste à débrancher la prise, ça va beaucoup plus vite, ça coûte beaucoup moins cher et ça libère un lit. Et on entend quand même des arguments. Jacques Attali y a prononcé dans des livres célèbres il y a une quarantaine d'années déjà, il va falloir que les personnes qui sont improductives se posent la question de leur utilité, donc de leur présence dans le monde. Il y a une forme de mascarade dans cette convention, parce que je renvoie nos auditeurs à une interview du président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui s'appelle Houllier. Il a publié dans La Croix, Sacha Houllier. La Croix du 24 septembre 2022, une interview dans laquelle il disait: de toute façon, quelles que soient les conclusions de la Convention citoyenne, nous proposerons au Parlement la légalisation de l'euthanasie. Comment est-ce que vous pouvez former le personnel de santé le matin aux soins palliatifs, l'après-midi à l'administration de produits létaux pour provoquer l'euthanasie? Qu'est-ce que ça fait dans une organisation de travail? Qu'est-ce que ça fait dans la tête de quelqu'un? Est-ce qu'on n'est pas schizophrénique au point de se dire on met tous les moyens pour prévenir le suicide? J'ai représenté le Parlement français à l'Observatoire national du suicide pendant 5 ans, entre 2012 et 2017. Donc on peut pas d'un côté faire tout ce qu'on peut pour prévenir le suicide d'un côté en termes de politique publique et d'un autre côté en faciliter l'administration quand il est demandé. Donc on entre dans une espèce de schizophrénie dont je ne sais pas ce qu'elle produira, une forme de en même temps très macronien finalement. Comme vous dites. Le fait qu'il y ait l'interdit de la mort oblige ceux qui accompagnent les patients qui vont mourir bientôt à être inventifs, créatifs, collectifs, solidaires entre eux, etc., de manière bien plus active que si jamais il était possible de débrancher la prise et on n'en parle plus. À ce moment-là, personne ne fait d'effort. Donc il y a de l'inventivité sociale, de la générosité, de la présence, de la patience, de l'humilité, de l'aide, il y a tout ça, qui sont des vertus magnifiques et on aimerait que ces vertus soient
le plus répandu possible Non, dans le corps social oui. français. C'est une espèce de modèle, en quelque sorte, social et individuel qu'il faut propager. Il faut voir des deux côtés, pour moi, effectivement, mais attention, que les soins palliatifs ne deviennent pas non plus un juteux business, si je peux me permettre. Vous savez, ça coûte tellement cher, C'est il n'y a vrai. pas de modèle économique qui puisse le supporter. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle des activités associatives se sont mises en place pour le faire. C'est plutôt le suicide assisté qui est en passe de devenir un juteux business, parce que là, pour le coup, C'est vrai. il y a toutes les raisons C'est vrai de aussi. considérer que le modèle économique fonctionne. Merci à vous deux, on reviendra là-dessus.